Dans cette vidéo, nous étudions les pannes et les codes d'erreur liés au capteur de température, que peut avoir un climatiseur de la marque Ayer. 1. Capteur de température ambiante intérieure. Ce capteur mesure la température de l'air de retour, aspiré par le ventilateur de l'unité intérieure, pour moyenniser la température de la pièce climatisée. Pour la plupart des équipements Ayer, une panne du capteur de température ambiante intérieure est indiquée par le code 1, ce qui signifie que le capteur envoie des valeurs de signal anormales, soit en raison d'un circuit ouvert, soit d'un court-circuit. Dans certains modèles Ayer, le code F6 est également lié à cette panne. 2. Capteur de pluie. Le capteur de pluie mesure la température directe de l'évaporateur, pour déterminer s'il y a gel dans le serpentin. Une panne du capteur de température du serpentin intérieur, dans les équipements Ayer est généralement indiquée par le code 2, et est identifiée comme un capteur ouvert ou en court-circuit. Dans certains modèles, le code F21 est également lié à cette panne. 3. Capteur de température de l'air extérieur. Ce capteur mesure la température de l'air aspiré par le ventilateur de l'unité extérieure de l'équipement Ayer, pour moyenniser la température de l'environnement extérieur. Dans les équipements Ayer, généralement, lorsqu'il y a une panne de ce capteur, le code d'erreur 3 est affiché, identifiant un capteur en court-circuit ou ouvert. 4. Capteur de température du gaz réfrigérant à l'aspiration du compresseur, dans le climatiseur Ayer. Lorsqu'il y a des problèmes avec ce capteur dans un appareil Ayer et que le capteur est en court-circuit ou ouvert, le code F7 est généré. 5. Capteur de température du gaz réfrigérant à la sortie du compresseur. De nombreux appareils Ayer identifient cette panne avec les codes d'erreur F4 et F25. Puisque la procédure de diagnostic de tout capteur de température est pratiquement la même, voyons les recommandations suivantes pour traiter n'importe lequel des codes de panne mentionnés. 1. Vérifier les connexions du capteur. 2. Nettoyer les connexions. 3. Confirmer la position correcte du capteur. 4. Mesurer la résistance électrique du capteur avec un multimètre sur l'échelle des kiloohms. Pour ce faire, déconnectez le capteur de la carte électronique. La valeur mesurée par le multimètre ne doit pas être nulle ni infinie et doit diminuer lorsque le capteur est chauffé à la main. Si vous avez le manuel de l'équipement, vérifiez si la valeur de résistance mesurée par le multimètre correspond à la valeur de résistance indiquée dans le manuel. 5. Vérifiez l'alimentation en tension que la carte fournit au capteur. Pour ce faire, sans déconnecter le capteur, mesurez la tension à la connexion du capteur avec un multimètre sur l'échelle de tension continue. La tension doit être d'environ 2,5 V. Enfin, rappelez-vous que déconnecter l'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes, puis redémarrer l'appareil, peut souvent résoudre un problème de code d'erreur, lorsqu'il n'y a pas de panne réelle. De plus, n'oubliez pas de vérifier la rotation des ventilateurs et la propreté des unités extérieures et intérieures.